Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule sur la stoichiométrie. Un exemple ici avec deux réactions. Alors, lisons notre question. Le ferrite de cobalt, COFe2O4, est un composé intéressant de par ses propriétés magnétiques. Celui-ci peut être synthétisé en deux étapes selon les réactions suivantes. Donc, on a une première réaction, COCl2 solide plus 2 FeCl3 6 H2O solide plus 8 NaOH aqueux donne COOH2 solide plus 2 FeOH3 plus 8 NaCl solide et 12 H2O liquide. COOH2 solide dans une deuxième réaction est le premier réactif, le deuxième étant 2 moles de FeOH3 3, qui donne du COF2OH4 solide et 4 H2O gazeux finalement. Tout d'abord, au numéro 1, on me demande de nommer le composé FeCl3,6H2O. Donc, son nom ici, c'est le chlorure de fer 3 hexahydraté ou l'hexahydrate de chlorure de fer 3. Au numéro 2 maintenant, on me demande, à l'aide d'un tableau COIRF, de calculer la masse d'hydroxyde de fer 3 formée à la fin de la première réaction si 20 g de chlorure de cobalt réagit avec 50 g de chlorure de fer 3 hexahydraté. On suppose que le rendement est de 100% et qu'il y a suffisamment de NaOH pour faire la réaction. Donc, la première chose, je vais ici aller faire mon tableau COIRF. Donc, je fais bien attention de bien retranscrire ma réaction. Et qu'est-ce que je fais tout de suite après? Hein? On doit vérifier quoi? Ah, bah oui, on doit vérifier si la réaction elle est équilibrée. Donc, je regarde cobalt d'un côté, cobalt de l'autre. Mon chlore 3 fois 2, 6, plus 2, 8. Ah, ben oui, 8 fois chlore, et ainsi de suite. Je vérifie et je me rends compte que la réaction est déjà correctement équilibrée. Il s'agit donc maintenant de remplir un tableau COIRF. Donc, 20 g de COCl2, 50 g de FeCl3CH2O. Je vous rappelle que la masse ici, elle ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui réagit? Qu'est-ce qui participe à la réaction? Ben, c'est la quantité de matière. Et la quantité de matière, elle est déclinée en mol. Donc, je me fais ma petite section COCl2. La masse, on en a pris 20 g. La masse molaire, on me la donne ici en haut. 129,84 g par mol. Donc, mon nombre de moles ici, pourquoi pas par analyse dimensionnelle, 129,84 grammes, une mole, ce qui me donne 0,154 mol. OK, parfait. J'ai ensuite du FeCl3 6H2O. Donc, mon FeCl3 6H2O, ben, d'une manière similaire, hein, on m'a donné la masse, on m'a donné la masse molaire. Je vais donc aller chercher, ici aussi, pourquoi pas, par analyse dimensionnelle, mon nombre de moles initial, qui est ici de 0,185 mol. Bon, je retourne à mon tableau COIRF. Attention, hein, il faut que je travaille ce tableau avant de mettre quoi que ce soit comme quantité de matière. Je vous rappelle que la section coefficient stoichiométrique ici, ben, elle nous permet de ne pas nous tromper lorsque l'on va faire la réaction dans le volet réactionnel. Alors, le COCl2, 0,154 mol. 0,185 mol. Et qu'est-ce qu'on m'a dit sur le NaOH tantôt? On m'a dit qu'il y en a suffisamment pour faire la réaction. C'est donc dire qu'il est en excès. Il y en a suffisamment toujours. Oups, je vais juste ici. Hein. Il y en a assez, il y en a assez. Parfait. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin de m'inquiéter avec le NaOH. Bon, je vous rappelle,
la petite technique pour aller déterminer qui est limitant, qui est en excès, qui marche toujours. C'est une technique par essai. Je vais essayer que mon COCl2 soit limitant. S'il est limitant, il réagit au complet. J'aurai donc besoin de fois 2 divisé par 1. Ici, 0,308. Oh, attention, négatif, impossible. Si on en essaye un et l'autre est négatif au final, hein, on n'a pas la possibilité logique d'avoir une quantité négative de matière. Attention, hein, ce n'est pas possible. Si ce n'est pas le COCl2 qui est limitant, c'est l'autre. Donc, je fais réagir mon limitant au complet. Fois 1 divisé par 2 ici, 0,925. Évidemment, initial moins ce qui réagit pour les réactifs va me donner ce que j'ai à la fin de ma réaction. Au passage, qu'est-ce que j'ai oublié de mettre ici pour la quantité de matière initiale des produits avant que la réaction se fasse? Dans le volet initial, rappelez-vous, j'ai jamais de produit ici. Ensuite, je peux remplir avec mes coefficients stoichiométriques mon tableau ici, en faisant fois 1 divisé par 1 ici, par exemple, et ainsi de suite. Je vous rappelle également que pour les produits, ce que j'ai au début, j'ai rien. Ce qui participe à la réaction va donc être ce que je vais retrouver à la fin ici. Donc, j'y vais, je remplis. Je fais attention ici avec le 8 et le 12, ça va aller me chercher des quantités de matière qui vont être évidemment un peu plus grandes puisque les proportions stoichiométriques, évidemment, je dois toujours les respecter. OK, donc, la question qu'on pose. Calculer la masse d'hydroxyde de fer 3. Donc, j'ai identifié son nombre de moles. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste simplement, ici, à aller chercher donc, la masse de FeOH3 va simplement être, juste ici, on va se mettre un peu plus lisible, voilà, et oui, c'est mieux. On va prendre donc ce nombre de moles que l'on va multiplier par notre masse molaire que on m'a donné ici, la voici pour le FeOH3. Ce qui me donnera une quantité de 19,8 grammes. Et voilà, j'ai répondu à ma question numéro 2. Allons tout de suite à la question numéro 3. Quelle est la masse en trop du réactif en excès? Quelle masse de ce réactif aurait-on dû introduire afin de respecter les proportions de la réaction? Donc, évidemment, ici, on me pose des questions sur mon réactif en excès et on veut savoir, essentiellement, dans la deuxième question qu'on va faire logiquement, la première, vous allez voir pourquoi, on veut savoir combien est-ce que j'aurais dû mettre exactement de grammes de mon réactif en excès pour ne pas avoir d'excès. C'est ça qu'on dit quand on dit qu'il faut respecter les proportions de la réaction. Eh oui, c'est ça qu'on dit. Essentiellement, j'ai fait réagir exactement 0,0925 mol. Donc, pour trouver la masse qui est exactement suffisante, c'est cette masse-là qui correspond à ce qui a réagi. Donc, aussi simple que ça, je vais prendre mon nombre de moles qui a réagi, exactement ce nombre de moles, fois ma masse molaire, qui va me donner mon 12 grammes qui a réagi nécessaire afin de respecter les proportions de la réaction. Ensuite, on me dit, quelle est la masse en trop du réactif en excès? La masse en trop, ici, c'est nécessairement la masse initiale moins la masse qui a participé à la réaction. Donc, 20 grammes moins 12 grammes, qui est ici 8 grammes, qui est ma deuxième réponse. Donc, 12 grammes auraient été introduits afin de respecter les proportions de la réaction. Et 8 grammes, c'est la masse de trop de ce réactif
en excès. Et voilà, le numéro 3. Regardons maintenant la dernière question numéro 4. Pour la deuxième réaction, à l'aide d'un tableau CoIRF, calculez la masse de ferrite de cobalt, COFE2O4, produit. On suppose que le rendement de la réaction est de 100%. Bon, donc, la deuxième réaction, elle suit la première. Donc, la fin de la première réaction sera le début de ma deuxième. Bon, hein, comme d'habitude, je dois me faire mon tableau CoIRF. Voilà. Et finalement, mon produit avec ses propriétés assez particulières, propriétés magnétiques. Alors, j'y vais. CoIRF. 1 mol, 2 mol, 1 mol, 4 mol. Je vais me faire aussi mes flèches ici pour mieux me situer. Donc, nous savons que les produits de la réaction précédente ont été formés selon la proportion 1 mol de COH2 pour 2 mol de FeOH3. Les proportions de la deuxième réaction, regardez ici, sont exactement les mêmes pour les réactifs. Il n'y a donc ni réactif limitant ni réactif en excès. Les deux réactifs COH2 et FeOH3 vont tous les deux réagir entièrement lors de la réaction. Donc ici, essentiellement, la fin de ma première, qui a été produite ici dans les mêmes proportions, sera le début de ma deuxième. Et donc ici, tous les deux sont consommés au complet, puisqu'ils sont exactement dans les bonnes proportions stoichiométriques. Ils respectent les proportions stoichiométriques, leur quantité de matière initiale dans la deuxième réaction. Donc ici, hein, 0,925, 0,925 mol. Et finalement, pour trouver la masse, je vous rappelle que c'est bien la masse que l'on veut, je vais prendre mon nombre de moles. Et là, petite analyse dimensionnelle, gramme, 1 mol. Et je vais trouver 21,7 grammes de mon ferrite de cobalt à la fin de la deuxième réaction. Donc, voici ma réponse finale. Et voilà, exemple de stoichiométrie à deux réactions. Bonne journée!